Moi, il y a Ismaël avec Michel. Lui, c'est un homme qui se verse beaucoup plus dans la politique parce qu'il suit la scène politique de près. Alors, Ismaël, Michel, en fait, j'ai quelques questions pour vous. Donc, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes dans un studio. Donc, à ce moment-là, on se doit de poser des questions plus ou moins un petit peu plus sérieuses. Et vous faites un constat dans le pays. Est-ce que d'après vous, ce constat que vous faites, c'est parce que les Haïtiens sont trop complaisants, qu'il s'agit de journalistes, qu'il s'agit de peuple haïtien, de politiciens, avec les gens qui sont au pouvoir, ou du moins qui sont appelés à prendre le pouvoir? Est-ce que c'est une certaine complaisance qui font que ces gens-là nous présentent en fait ce résultat-là aujourd'hui? C'est certain, on a une attitude de s'adapter, on a une façon de s'adapter à n'importe quoi. On ne nous donne rien, on est d'accord. On habitue le fatia, on est d'accord. On assassine nos enfants, on est d'accord. On kidnappe nos jeunes filles et on viole nos mères et nos filles, on est d'accord. Il faut changer ce caractère. Nous trop passifs, nous trop rien pas rien. Il faut changer. On a un problème de caractère. Ok, Michel. Donc si c'en est ainsi, posons-nous les vraies questions maintenant. On est d'accord, Michel, que quand on est dans la politique, il y a quelque chose qui est assez important. C'est l'image. Hein? Donc en politique, les gens, de nos jours, les politiciens dépensent des milliers, des centaines de milliers de dollars pour non seulement faire leur image, mais refaire aussi leur image. Est-ce qu'on est d'accord, Michel? Quelqu'un qui se présente comme président d'un pays se doit d'être exemplaire. Par exemple, prenons le cas de Michel Martelly, qui, je ne sais pas, moi je ne fais pas la distinction entre Michel Martelly et Sweet Mickey. Parce que Michel, c'est Sweet Mickey pour moi. C'est une question de sémantique parfois. Michel Martelly, qui a une image qui ne fait pas honneur au pays, je donne l'exemple. Par exemple, quand vous vous présentez à Eastern Parkway, que vous descendez votre pantalon, vous présentez au Canada, vous descendez votre pantalon, est-ce que vous pensez, vous méritez d'avoir aujourd'hui l'appui d'un peuple pour le représenter à l'échelle internationale? Une question. C'est tout ce que vous avez venu de expliquer? Non, je suis en train de poser des questions, Michel. Donc, répondez à la question. Je vous dis, est-ce que vous pensez... Répondez aux questions, c'est pas des questions. C'est moi qui pose des questions, Michel. Oui, répondez aux questions. Non, Michel, c'est moi qui pose des questions. Mais il faut parler bien. Vous dites répondez à la question, on dit répondez aux questions. Non, allez, Michel. Ok, d'accord. Pour répondre à votre question, je vous dis tout simplement qu'il y a l'image, il y a l'acteur, il y a l'artiste, il y a la personne. Il y a la perception. Ce que vous avez perçu, vous avez compris la bêtise parce que vous ne comprenez que la bêtise. Mais dans les lyriques déjà de Sweet Mickey, il y avait ce citoyen qui perçait. Ce citoyen qui était conscient des problèmes de son pays. Dans les lyriques. Dans les lyriques. Déjà dans les lyriques. Non, mais maintenant, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ça c'est dans les lyriques. Maintenant, quand on parle de l'artiste, vous devez pouvoir, malheureusement, vous n'avez pas pu le faire jusqu'à présent, il faut absolument dissocier l'artiste du personnage. Et je vais vous dire pourquoi. Si Christopher Reeve était Superman, il ne serait pas mort comme il est mort. Donc il faut dissocier l'artiste de l'acteur du personnage. Superman ne serait pas mort comme Christopher Reeve est mort. Ça veut dire qu'il y a Superman, il y a Christopher Reeve. Mais il y a Sweet Mickey, il y a Michel Martelly. Aussi simple que ça. J'espère que vous avez compris. Non, je suis d'accord. Par contre, Michel, c'est pas moi qui vous ai fait dire que, au cours de notre vue en Haïti, vous avez dit que Hitler avait fait des erreurs. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, voici où se trouve l'Allemagne actuellement. C'est dans ce que j'ai dit. En tout cas, j'ai dit que l'Allemagne a vu Hitler, l'Allemagne est aujourd'hui ce qu'elle est, ça veut dire qu'il y a des périodes, c'est ça, il y a des périodes qu'on vit dans la vie qui ne sont pas exactement ce qu'elles sont aujourd'hui, ne sont pas ce qu'elles étaient hier. On a mûri, j'ai vécu Sweet Mickey dans ma jeunesse. Mais est-ce que vous savez aussi ce qu'a fait Hitler à un certain moment quand Hitler se sentait acculé? Certain. Qu'est-ce qu'il avait fait? Donc il avait, à un certain moment, il ne pouvait pas gagner la guerre, la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, il s'est mis une balle à la tête. Donc à ce moment-là, il y a des choses qui arrivent chez quelqu'un, chez un individu, il faut accepter les faits. C'est pas parce que moi je ne l'ai pas inventé. Il était peut-être frustré, moi je ne suis pas frustré. Non, je n'ai pas inventé, laissez-moi finir. Je n'ai pas inventé que quelqu'un ait une image. Parce que, en fait, vous savez, un pays comme Haïti, c'est un pays qui a besoin de refaire son image. Parce que les fils de ce pays projettent non seulement une mauvaise image de ce pays, non seulement par la façon dont il gouverne, mais aussi parce qu'il représente à l'extérieur. Donc on s'attend à ce que Michel Martelly, qui était pour moi Sweet Mickey, à un certain moment, commence à refaire l'image, à parler de lui, qu'est-ce qu'il a fait. Vous n'êtes pas informé, vous êtes dans la presse, vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas au courant que ça fait 17 ans que je travaille dans le social, vous ne le saviez pas. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui, vous êtes dans la presse pour vous débrouiller, mais vous n'êtes pas informé. D'accord, d'accord. Bon, juste une dernière question. Attends un petit moment. Attends.
Ce que j'allais essayer de dire pour redresser la situation, c'est qu'au moment où nous parlons, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est la déclaration officielle de Michel Martelly. Non, BS, on a fait ça déjà. J'aimerais finir avec Ismaël. J'aimerais finir avec lui parce qu'il a un point important. Il y a plusieurs gens qui pensent comme Ismaël. Je n'ai rien contre Ismaël, mais je fais le point maintenant pour que tout le monde comprenne une fois pour tout que je ne suis pas un idiot, je ne suis pas un imbécile. D'ailleurs, tout le monde a été stupéfait, étonné le fait que je me sois exprimé en français hier. Je ne m'exprime jamais en français parce que le métier dans lequel j'évoluais ne demandait pas du français, c'est tout. Mais je ne suis pas un idiot. Ismaël ne va pas me faire peur. Non, je ne suis pas là. Michel, je ne suis pas là. Michel, au contraire, Michel. Qu'est-ce que j'allais dire? Attendez un moment. Les deux parties, je vous demande d'attendre un petit moment. Qu'est-ce que j'allais dire? Michel ne doit pas être passé au creuset actuellement. Non, mais c'est un candidat. Non, c'est un dépôt de candidature. La campagne ne commence même pas encore. C'est-à-dire, autant où il va être officiellement candidat pour engager la campagne électorale, etc., on pourrait lui dire, d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait de lui? C'est un candidat. C'est un candidat pour nous. Il a le droit, comme fils du pays, non seulement de poser sa candidature et d'être accepté. Non, mais il n'est pas encore candidat, monsieur Ismaël. Là, pour le moment, c'est un dépôt qu'il fait. Qu'est-ce qu'il m'intéresse? Qu'est-ce que ça veut dire? Ismaël, vous défendez quelque chose, vous ne défendez même pas Haïti, hein. Vous défendez le fait que Michel Martelly ait une image. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est moi qui vous parle, Ismaël. BS, tu te tais, s'il te plaît. Tais-toi. Je peux correspondre avec monsieur. Je peux. Monsieur n'a rien en plus que moi. Nous sommes deux hommes et on va se parler. Tais-toi, BS. Laisse-moi parler à monsieur. Je t'en prie, fais ça pour moi. Laisse-moi parler à monsieur. Monsieur Ismaël, je vous donne la parole. Vous me donnez la parole alors que c'est moi qui devais vous poser la question. Vous êtes je vous donne chez la parole. Nous là maintenant. Je suis chez vous, mais ça ne fait rien. Si vous me foutez dehors, je sors la tête haute. Juste une dernière question. Je suis chez vous, mais si vous me foutez dehors, je sors la tête haute. Je sais qui je suis. Michel, il a une dernière question. Juste une dernière question. On sait que la politique, d'après ce qu'a dit Toussaint Louverture, c'est un jeu de compromis et de risques. Vous avez fait quoi déjà dans la politique? Non, mais parce qu'aujourd'hui, non, je vais vous répondre. Mais je ne vous ai jamais entendu parler d'Haïti. Hein. Vous parlez d'Haïti souvent? Laissez-moi vous poser la question. Toussaint Louverture disait que la politique, c'est un jeu de compromis et de risques. Est-ce que vous m'écoutez, Michel? Je vous écoute. Ok, d'accord. Est-ce qu'il est possible, à un certain moment, que vous ayez une certaine alliance avec Wyclef Jean? Avec n'importe qui, monsieur Ismaël. Il s'agit d'Haïti. Il ne s'agit pas de l'image de Sweet Mickey. Il ne s'agit pas de Pras. Il ne s'agit pas de Wyclef. Il s'agit d'Haïti. Vous vous intéressez à Wyclef. Je m'intéresse à Haïti, monsieur Ismaël. Pourquoi vous vous fâchez? C'est mon tempérament. Ok, merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qui arrive? Parce que, Michel, l'arrivée ici à la radio, selon moi, était pour vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à être aujourd'hui candidat à la présidence. Cette misère qu'on voit tous les jours, cette misère atroce, cette inefficacité du système scolaire, du système éducatif en Haïti, ce manque de promotion de notre culture, de notre art, ce manque d'accès à la santé et cette misère, cette pauvreté et cette désolation, et notre paysannerie qui est délaissée, qui n'est pas structurée, qui n'est pas encadrée. Et enfin, tout ce qu'on voit tous les jours qui fait d'Haïti ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut que ça change, tout simplement. Michel, naturellement, vous savez que toujours la question viendrait à savoir le Sweet Mickey que vous étiez sur scène par rapport à ce Michel Martelly aujourd'hui candidat à la présidence. On va toujours essayer de comparer les deux phases du personnage. C'est certain, je n'ai pas de problème. Maintenant, mais il faut qu'on reste clairvoyant, il faut qu'on reste sûr. Je suis d'accord que Sweet Mickey a vendu une image de monde fou, mais c'est à moi de vous le dire. Et même les gens que j'ai fréquentés pendant que j'étais dans ce métier, ce sont les gens qui sortent, les gens qui boivent, les gens qui fument, les fous, les délinquants. J'en ai rencontré plusieurs. Ça, c'est le business dans lequel je vivais, dans lequel j'évoluais. Mais ça n'a pas été forcément moi. Ok, parce que quand je suis rentré chez moi le soir, après avoir fait du Sweet Mickey, c'est le père de famille qui est rentré chez lui, c'est l'époux qui est rentré chez lui, c'est le chef de maison qui est rentré chez lui. Et à travers 22 ans de succès, il faut voir le dévouement, il faut voir la discipline, il faut comprendre aussi qu'il y a un certain savoir-faire. Mon orchestre, on l'a écrasé en 3 fois. En 3 fois, on a arrêté de jouer, on a recommencé avec une nouvelle équipe à chaque fois, et malgré tout ça, continue de marcher. Il y a un certain savoir-faire, il ne faut pas venir au poids de l'image seulement, et la réalité, le contenu et le fond. Faut pas parler de la perception seulement, il y a la réalité aussi. Il faut admettre qu'il y a un certain savoir-faire. Le fait de pouvoir animer 50 000 gens, leur faire à droite ou à gauche, ça veut dire quelque chose. Pourquoi les politiciens eux-mêmes, quand ils vont dans la politique, ils cherchent le support des artistes? C'est ça, oui. Et pourquoi encore, M. Ismaël n'a pas fait allusion
à tous ces hommes d'État, à tous ces politiciens qui ont descendu leurs pantalons pendant les 20 dernières années. Moi, j'ai descendu mon pantalon dans le showbiz. Et le showbiz admet que les gens fassent ça dans le showbiz. Mais par contre, au palais et dans le gouvernement, dans l'État, pendant qu'on est responsable de la vie de 10 millions d'Haïtiens et ceux qui vivent à l'étranger aussi. Et quand on représente un pays, à la face du monde, on n'a pas le droit de descendre son pantalon. Et pourquoi M. Ismaël s'occupe de mon pantalon à moi qui était musicien et showbiz, et il ne parle pas du pantalon et des autres, des pantalons qui sont descendus pendant tout ce temps-là. Il faut qu'il revienne au micro. Appelez-moi, M. Ismaël. Non, mais là, pour le moment, le président n'a pas encore... Appelez-moi, M. Ismaël, pour qu'il m'explique qu'est-ce qu'il pense du pantalon que les leaders politiques du passé ont baissé pendant tout ce temps et qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants de 5 ans se baignent dans de l'eau sale dans les rues et qu'ils ne mangent rien, qu'ils dorment dans les poubelles. Il faut que M. Ismaël revienne pour expliquer ça. Michel, ce qu'on va essayer de faire pour le moment, c'est s'ouvrir à toutes sortes de questions parce que c'est des questions toujours qui vont venir. Et d'ailleurs, BS, attention, hein, je ne me fâche pas, c'est la passion, c'est la passion qui m'anime. C'est le fait de vouloir défendre mon cas, défendre mon pays et qui m'anime. Je n'ai rien contre M. Ismaël, au contraire. M. Ismaël est venu pensant qu'il allait s'adresser à quelqu'un qui n'a rien à dire. Il se trompe d'ailleurs, il a fait quelques fautes, je l'ai corrigé là. Et il faut qu'il revienne. Bon, en tout cas, s'il y a une ou deux personnes qui voudraient poser une question au président, pourquoi je demande à Michel d'être très ouvert, c'est parce que toujours on va avoir des questions de cet ordre-là. À quelle ligne? Non, je suis prêt à aller. Ici? On va voir ça, parce que naturellement, je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient poser des questions à Michel, et des gens vont toujours retourner vers cette étape de la vie de Michel ou artiste. J'assume. J'ai été Sweet Mickey, et j'ai créé Sweet Mickey, et je me suis servi de Sweet Mickey, et j'aime encore Sweet Mickey parce que c'est grâce à Sweet Mickey que la voix de Michel Martelly sonne fort aujourd'hui. Donc vive Sweet Mickey.